il est dans le forme là, il laisse son père mourir, la résurrection, imaginez que quelqu'un vient devant vous et il a un problème. Dieu vous dit, ne faites pas ça. Mais la personne te regarde. Tu sais que la personne, Dieu dit, tais-toi. La nature divine. La nature divine, ta nature divine doit être connectée au ciel. Doit être, dans ma nature divine doit être connectée. Certainement Dieu a dit à Jésus, calme-toi mon fils. Calme-toi. Laisse enterre-le. Imaginez un peu la nature humaine de Jésus à ce moment-là. Papa, je sais, mais donne-lui encore un an. Donne-lui 6 mois, lui, on va faire tes 6 jours, et puis il va revenir. Non. Bon, imaginez-vous que quelques années plus tard, son ami meurt. Nous qui sommes africains, son ami meurt, Lazare, et il va le ressusciter. Imaginez les commentaires au quartier. Vraiment, Jésus, là, je doute si tu es Dieu, hein. Je doute vraiment. Tu as en tête, on peut pas aller ressusciter ton ami. Ton ami est bon. Écoutez, Dieu n'a pas égard à cela. La divinité de Dieu me permet d'être assis, me donne une autorité dans les cieux et sur la terre. Maintenant, sur la terre, je dois utiliser l'humanité de Christ pour marcher, pour acheter, pour évangéliser. Je suis l'humanité de Christ. Mais moi, cette humanité a une limite. Parce que Christ, quand il est ressuscité, il dit quelque chose à Thomas. Laissez-moi, je vais vers le Père. C'est qu'il a ce corps corruptible a été transformé à un corps céleste, comme pour le dire. Mais maintenant, ton corps, est-ce que ça subit encore les mouvements du vent humain? Ou encore, ça subit encore les influences humaines? Oui, ça va subir, par exemple sur la terre, parce que Christ a pleuré. Mais qu'est-ce qui prend le relais plus tard? Ce sont tes émotions, ton sentiment ou la divinité qui est en toi. Regardez, quand tu dis à un frère, mon frère au téléphone, que Dieu te bénisse et guérit, amen. Tu es médecin? Non. Tu as eu un doctorat en médecine? Non. Mais la personne guérit 3 jours après. Frère, tu as prié Dieu, j'ai guéri, hein? Qu'est-ce qu'il a guéri? Vous n'êtes pas du même pays. Qu'est-ce qu'il a guéri? C'est le crédit internet que tu as mis dans le téléphone qui l'a guéri? Non. C'est la puissance de celui qui est en toi qui a guéri. C'est la seule puissance qui peut quitter d'un corps sans pourtant te quitter et aller guérir quelqu'un. Parce que quand tu pries pour un frère ou une soeur qui est malade, l'Esprit de Dieu n'est pas deux. C'est un seul esprit. L'Esprit de Dieu qui marche dans selon la divinité de Christ en toi va fortifier cet esprit, le même esprit qui est à la personne, et la personne va s'élever. Or, il faut que nous ayons une nature. Il faut que nous ayons une position. Il faut que nous ayons une vie. Quelle est cette vie-là? On va lire le psaume 91, verset 1. Écoutez bien ce que le psalmiste dit. Ouvrons le psaume 91, verset 1. Écoutez bien ce que M. Moïse dit. Je pense que c'est Moïse qui l'a écrit. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit quelque chose de très pertinent. Au psaume 91, verset 1. Ouvrons nos Bibles pour vérifier la parole. Alléluia. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Lucifer demeurait auprès de Dieu. Il a commencé à devenir comme un ange de lumière. Saint-Esprit. Lucifer jouait la louange auprès du Père. La lumière de Dieu est reflétée sur lui. Il a commencé à se muter comme un ange de lumière. Bon, imagine-toi que Dieu demeure en toi. Ce que tu seras. Vous voyez que nous perdons, nous refusons d'accepter ce que Dieu nous a donné et on va chercher autre chose. Si Lucifer, je ne fais pas un culte pour lui, non, il est vaincu, a demeuré auprès du Père et il a commencé à voir, c'est comme un enfant que un gouverneur prend et il a joui des bienfaits de la maison, il y a tout au frigo, bon, on me l'achète sur ma chaussure, mais il n'est pas enfant légitime. Mais toi qui es enfant légitime, tu n'arrives pas à reconnaître cela. Dieu est en toi. Donc la lumière qui touchait Lucifer en face te touche à l'intérieur. Mais tu n'arrives pas à recevoir cette lumière-là. Parce que je dis que non. L'histoire de multiplier les pains là, c'est pour les pasteurs seulement et les prophètes. L'histoire de guérir les malades là, c'est pour l'apôtre Paul seulement là-bas. Lui c'est ce qu'il va faire. Non, ce n'est pas pour lui. C'est pour nous tous. Parce qu'en nous, il y a la divinité. Et frères et sœurs, c'est cette divinité-là qui va nous permettre d'entrer au royaume des cieux. La clé, le passeport.